Salut tout le monde, c'est Akmena66 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur comment créer son serveur Hamachi. Évidemment cette vidéo fonctionne aussi pour ceux qui veulent créer un serveur en Hamachi, par contre je ne ferai pas la partie de récupération de l'IP du serveur. Simplement ce qu'il faut, il y a des manipulations à faire autres que sur le serveur Hamachi qui sont un peu plus embêtantes et que je n'ai pas envie de faire parce que c'est un peu trop long à mon goût. Donc ce tutoriel se séparera en deux parties, la création d'un serveur Vanilla et la création d'un serveur CraftBukkit. Alors Vanilla, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur qui marche seulement avec enfin qui marche comme le CraftBukkit, seulement le Vanilla c'est pour le serveur de base, puisque Vanilla c'est pour, en gros c'est le jeu de base, c'est le jeu qui n'a pas été touché. Alors pour précision, j'ai déjà lancé une fois chacun de mes serveurs pour vous éviter la période de création, puisque ça prend quand même plus d'une minute sur la vidéo, c'est toujours une minute de gagner et on pourra commencer très rapidement à configurer. Seule chose à savoir, pour le Vanilla, vous double-cliquez sur votre serveur .jar, votre serveur en jar. Alors de base il s'appelle Minecraft Server 1.6, enfin Minecraft Server suivi de la version. Vous aurez juste à faire double clic dessus pour le lancer, ça lancera la console d'elle-même et ça lancera le serveur qui créera. Vous aurez juste à faire la commande stop dans le chat du serveur. Mais ça je vous le montrerai un peu plus tard dans la vidéo quand je vous montrerai la test des configurations. Alors on va commencer tout de suite à entrer dans le vif du sujet en configurant notre petit serveur. Alors vous voyez vous avez tout ça mais vous inquiétez pas, c'est vraiment pas long. Alors on va commencer tout de suite avec Generator Setting. Alors Generator Setting c'est juste pour mettre configurer configurer les options de génération. Donc là il me semble que vous pouvez mettre les presets de votre map dedans pour choisir si vous voulez générer une map avec un preset. Hollow Nether, vous mettez true ou false, donc on peut mettre aussi false. En gros c'est pour accepter le Nether ou pas sur votre serveur. En gros ça générera le Nether ou pas. Si vous mettez true ça va le générer, si vous mettez false ça le met pas. Level names c'est pour pour mettre le nom du monde généré dans votre dossier. Ça en gros ça mettra Word, et en gros ça mettra également, si vous mettez time day par exemple, ça mettra que vous avez mis le jour sur Word si c'est Word, sur je sais pas, sur map si ça s'appelle map, enfin voilà, vous voyez le nom du monde que vous voulez. Ces deux lignes je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je ne pourrais pas vous dire. Le serveur port c'est pour mettre les ports du serveur. Alors de base si vous voulez faire un serveur machine vous n'avez pas le modifier, ça reste comme ça bougera pas. Level type, vous choisissez si vous voulez faire un monde normal ou un monde plat, donc c'est toujours en majuscule le nom de le truc ça. Vous pouvez mettre flat grass ou défaut, par contre je suis pas sûr que c'est flat grass, il faut savoir suivi des tutos après. Enfin, allez voir sur Wikipédia, sur le main wiki ou quoi, enfin je sais pas ce qu'il y a. Level seed ça fonctionne comme le mode solo, c'est-à-dire que chaque level quand il génère, c'est-à-dire que quand vous générez un monde il a son seed, donc ça pardon, son seed, donc c'est ce qui est la génération du monde sur le client. Donc si vous voulez par exemple, si vous avez trouvé un monde qui génère, je sais pas moi, à côté d'un temple, je sais qu'en seed il y avait le sea sky qui permettait de générer dans une forêt à côté d'un temple pas loin d'un temple des sables et pas loin d'un temple de la forêt. Après c'est à vous de voir. Après vous avez force game mode qui permet de forcer le passage dans un game mode précis, donc d'empêcher le passage dans notre game mode, mais ça je vous déconseille de le mettre. Serveur IP, alors moi j'ai déjà configuré l'IP du serveur pour que ce soit sur mon Hamachi. En gros c'est pas compliqué, vous avez juste à ouvrir votre Hamachi, à faire copier l'adresse IPv4 et à la copier ici à la place du serveur. Zut, j'ai bloqué. Donc je suis désolé pour la petite coupure, c'est juste que j'ai appuyé sur mauvaise touche. Je disais on enregistre. Ensuite, eh bien c'est bon, on a plus. Zut, j'ai fermé mon dossier, je crois. Ah non, je l'ai baissé. Donc là-bas on n'a plus qu'à relancer le serveur et ce sera bon. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va copier sur le CraftBukkit le properties, comme ça on va pas le reconfigurer. On va supprimer celui-ci, donc vous voyez bien que j'ai pas je l'ai déjà prêt. Ah non, je crois que je l'ai déjà configuré aussi. Non, il n'est pas configuré, bon on va le changer. Voilà, comme ça c'est déjà configuré, on va juste voir une étape supplémentaire.
En fait, c'est des étapes que j'ai oubliées sur le Vanilla. Pensez bien si vous voulez utiliser les blocs commandes, alors que ce soit Vanilla ou Hamachi, pensez bien à rajouter cette ligne dans votre configuration, c'est-à-dire enable bloc commande égale true. Vous pouvez mettre le false si vous voulez désactiver, mais le mieux c'est de mettre true si on sert à rien de taper la true, parce que si on sert à rien, taper la ligne. On fait enregistrer. Alors, contrairement au serveur Hamachi, le serveur CraftBukkit, pour le lancer, il ne faut pas double-cliquer sur CraftBukkit, ne faites pas l'erreur. Sinon, non seulement le serveur ne se lancera pas, mais en plus, vous ne pourrez pas le relancer après. Il faudra chercher le processus et l'éteindre, ou encore mieux, ou encore plus facile, redémarrer votre ordinateur. Alors, pour lancer le serveur, il vous faut un .bat qui est configuré pour lancer le serveur à partir de Java. Donc, c'est une console CMD qui va s'ouvrir et qui lancera le serveur. Donc ce n'est pas grand chose de plus que Hamachi, enfin pas grand chose, c'est un petit mot, puisqu'en vrai ça rajoute énormément de choses si vous utilisez des plugins. Donc on va en rajouter nous tout de suite. Alors je vais aller dans mon serveur 1.5, parce que je n'ai pas mis à jour encore mon serveur, c'est vrai. Plugin. Et allez, par exemple on va prendre, soyons fous, on va rajouter une barre de vie au monstre, on va prendre healbar. Hop. Et on va lancer notre serveur. Alors pour le lancer, moi j'ai un start.bat. Alors je mettrai les liens de téléchargement du CraftBukkit et du Vanilla que j'ai fait moi, donc sous Dropbox. Et comme ça vous n'aurez pas à aller chercher sur les sites internet, mais directement dans la description. Donc on le lance, donc vous double-cliquez sur le start.bat. Enfin en gros vous faites ouvrir comme ça vous voit. Forcément je double-clique. Donc ça va lancer le monde, vous voyez ça lance le monde. Moi personnellement il n'y aura pas de chargement, donc pour vous le chargement sera beaucoup plus long. Puisque vous allez recréer le dossier, donc vous aurez juste le CraftBukkit et le start. Donc voilà, donc là il me dit qu'il est lancé. Donc là je n'ai plus qu'à commencer à jouer. Donc voilà, il prépare mon lancement, voilà le lancement du client. Et voilà. Donc là maintenant je vais dans mon truc, moi j'ai un réseau local, j'ai le réseau local et mon réseau tuto. Donc à savoir que si jamais je lance, là je modifie celui-là. Et j'ai encore fait l'erreur d'appuyer sur le bouton, c'est un réflexe. Donc je disais je vais mettre localhost pour celui-ci, puisque c'est mon réseau local. Voilà. Donc ça c'est localhost. Localhost c'est l'idée locale, donc c'est-à-dire que si jamais vous voulez vous connecter sur votre serveur en local et sans Hamachi, vous mettez localhost, le mieux c'est faire connexion directe. Et comme ça vous pouvez vous connecter sur le réseau local, donc sur le réseau que vous êtes le seul à capter. Et donc ensuite le serveur comme ceci, donc là nous on a mis tuto. Donc moi j'ai mis tuto, donc c'est en gros c'est vous faites un nouveau serveur, vous mettez le nom de votre serveur, vous mettez l'IP de votre serveur. Donc moi c'était 25 quelque chose. C'est à vous de copier l'adresse IPv4 sur votre serveur. Et donc là maintenant vous pouvez vous connecter à votre serveur et ça marche. Si vous avez pas mis, par contre, n'oubliez pas d'enlever le online mode si vous êtes en premium, si vous êtes en craqué, si vous voulez jouer en craqué. Sinon, ça mettra tous les joueurs craqués qui tenteront de se connecter bas login. Alors, excusez-moi si ça bug. C'est que mon jeu n'est pas prévu. J'ai pas prévu mon jeu, j'ai pas configuré pour qu'il puisse accepter mon logiciel d'enregistrement. Vous voyez que mon healbar rajoute une barre de vie. Quand je le tape, vous voyez bien la barre de vie a été rajoutée, qui indique les barres de vie de mon mouton. Donc voilà, le plugin a été bien ajouté en le mettant. Alors on a fini avec cette vidéo, cette fois-ci c'est bel et bien fini. Excusez-moi pour les deux interruptions, c'est parce que j'ai l'habitude de me tromper en faisant ça. Alors pour stopper un serveur, quel que ce soit Vanilla ou Hamachi, Vanilla ou CraftBukkit, il vous suffit de taper stop dans votre console de commande, dans la zone prévue à cet effet pour que le serveur se stoppe. Seule chose que CraftBukkit n'a pas, c'est qu'il faut appuyer sur une touche du clavier au hasard pour l'éteindre. Enfin pour finaliser l'extinction, parce que tout simplement la CMD ne se ferme pas automatiquement contrairement au Vanilla. Mais bon, le CraftBukkit a énormément d'avantages par rapport au serveur normal. Donc maintenant c'est tout pour cette vidéo. Et bien si vous avez aimé, pensez à aimer. Si vous voulez partager à des gens qui n'y arrivent pas, pensez à partager. Je suis pour le partage. Et puis si vous n'avez pas aimé, n'hésitez, ou si vous trouvez qu'il manque des choses, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour que je refasse la vidéo
ou que je fasse les modifications dans mes futurs enregistrements sur ce qui ne vous a pas plu. Et bien salut.